Bienvenue dans Clé Actu. C'est le vendredi 27 juin 2025. Au sommaire de ce journal, les défis de l'industrie aérospatiale québécoise, la crise du logement au Canada, les tensions commerciales internationales et la situation économique du Québec. C'est parti. Commençons par l'industrie, et plus spécifiquement le secteur aérospatial. Le premier ministre du Québec, François Legault, était présent au prestigieux Salon du Bourget, en France, pour une annonce majeure. Une commande de 40 avions Airbus A220 par une compagnie polonaise. Ces appareils seront construits à l'usine d'Airbus à Mirabel, au Québec. Absolument, Sophie. Ce contrat représente une excellente nouvelle pour l'économie québécoise et canadienne. Il confirme la vitalité du programme A220, mis en avant par le PDG d'Airbus Canada, Benoît Schultz, qui voit un très bon momentum. Au-delà de cette commande, cette présence au Bourget souligne les opportunités de collaboration accrue entre le Canada et l'Europe, notamment dans le secteur de la défense, un point essentiel dans le contexte géopolitique actuel. Sur le terrain, cette commande est une bouffée d'oxygène pour l'usine de Mirabel et ses employés. Elle garantit une charge de travail significative et renforce la position du Québec comme un acteur clé de l'industrie aéronautique mondiale. La ministre fédérale Mélanie Joly, également présente, a souligné l'importance stratégique de ce secteur pour les deux paliers de gouvernement. Passons à un enjeu sociétal majeur, le logement. Un rapport de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, la SCHL, tire la sonnette d'alarme. Il estime que le Canada doit construire près de 5 millions de nouveaux logements d'ici 2035 pour retrouver un niveau d'abordabilité comparable à celui de 2019. C'est un chiffre colossal, Sophie. Il faudrait doubler le rythme actuel de construction, soit entre 430 000 et 480 000 unités par an, contre une prévision actuelle de 245 000. Les obstacles sont multiples. Manque de main-d'œuvre, réglementation, coût de développement. L'économiste en chef adjoint de la SCHL, Aleda Bjorvert, souligne que c'est réalisable mais exige des investissements massifs et des réformes. Montréal est particulièrement touché, avec un déficit estimé à 210% de la construction actuelle. Sur le terrain, cette pénurie se traduit par une explosion des prix et une difficulté croissante pour les jeunes ménages et les locataires à se loger décemment. La promesse du gouvernement libéral de construire 500 000 logements par an semble bien insuffisante face à l'ampleur du défi. La crise du logement devient un enjeu politique central, alors que la période des déménagements du 1er juillet approche, accentuant les tensions pour les locataires. Sur la scène internationale, le Canada est confronté à des vents contraires commerciaux. La ministre fédérale de l'Industrie, Mélanie Joly, a annoncé une révision des contre-tarifs canadiens le 21 juillet, visant notamment à limiter le dumping dans le secteur de l'acier, avec la Chine comme pays spécifiquement mentionné. Cette mesure s'inscrit dans un contexte plus large de tensions commerciales, notamment avec les États-Unis. Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a d'ailleurs fortement encouragé les entreprises canadiennes à diversifier leur marché d'exportation au-delà des États-Unis. Il souligne que si un accord commercial avec Washington est une bonne nouvelle, la résilience de l'économie canadienne repose sur cette diversification, notamment face aux différents tarifaires et à l'inflation complexe à maîtriser. Pour les entreprises, cela signifie une nécessité d'adaptation. Celles qui dépendent fortement du marché américain doivent explorer de nouvelles avenues, tandis que l'industrie de l'acier se prépare à des mesures protectionnistes. Le gouvernement cherche ainsi à protéger ses industries nationales tout en naviguant dans un environnement économique mondial de plus en plus complexe et fragmenté. En matière économique, intéressons-nous au Québec. Le ministre des Finances, Éric Girard, peut souffler un peu. L'agence Fitch Ratings a maintenu la cote de crédit du Québec à AA, avec une perspective stable. Une bonne nouvelle après une décote par S&P Global en avril. Cette décision est cruciale pour la crédibilité financière de la province. Fitch souligne la capacité du Québec à générer des revenus et sa flexibilité de dépenses, malgré un déficit accru. Le ministre Girard réaffirme l'engagement du gouvernement à améliorer le ratio dette-PIB et à retourner à l'équilibre budgétaire. Cependant, l'économie québécoise fait face à des défis, notamment un ralentissement des investissements privés qui oblige le gouvernement à augmenter la dépense publique pour soutenir l'activité. Sur le terrain, cette stabilité financière est un gage de confiance pour les entreprises et les citoyens. Mais le défi demeure. Comment soutenir l'économie sans creuser davantage le déficit ?
Le gouvernement doit jongler entre les investissements nécessaires et la rigueur budgétaire, un exercice d'équilibriste qui continuera de marquer l'actualité économique québécoise. Voilà pour les grands titres de la semaine. C'était Clés Actu à vendredi prochain.